À la veille des fêtes de fin d'année, le nouveau variant Omicron déferle sur le monde. En Europe, le nouveau variant Omicron poursuit sa fulgurante progression, entraînant de nouvelles restrictions. Le Royaume-Uni a enregistré un record de 106 000 contaminations pour la seule journée de mercredi. Le pays tente plus que jamais d'accélérer la vaccination. En France, le président Emmanuel Macron a de nouveau appelé les Français à se tester avant les fêtes. Distribution, transport, écoles, services de sécurité et bien entendu hôpitaux pourraient être affectés, avertissent les scientifiques. De son côté, l'Italie se préparait jeudi à adopter de nouvelles mesures et restrictions face à la flambée des contaminations dues au variant Omicron, notamment l'obligation du masque à l'extérieur ou la dose de rappel après 4 mois. Après l'Espagne, qui a rétabli jeudi le port du masque obligatoire à l'extérieur, la Grèce a annoncé que le port du masque serait obligatoire en intérieur comme à l'extérieur pendant les fêtes de fin d'année. Aux États-Unis, Omicron est désormais dominant. Environ 73% des nouvelles infections sont liées au nouveau variant, alors que la semaine dernière, il était à 12%. La Maison-Blanche tente de promouvoir la vaccination auprès d'une minorité sceptique et tente de promouvoir le port du masque. Selon l'Organisation panaméricaine de la santé, la majorité des pays sur le continent américain auront atteint ou dépassent d'ici la fin de l'année l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé de 40% de la population éligible vaccinée, à l'exception de certains pays comme Haïti, le Guatemala ou encore la Jamaïque. À un mois et demi des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, les 13 millions d'habitants de Xi'an en Chine sont confinés depuis jeudi. Tous les habitants de l'ancienne capitale chinoise doivent rester chez eux, sauf raison impérative. Les entreprises non essentielles ont dû fermer, des mesures qui rappellent le confinement début 2020. L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directe et indirecte liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que celui officiellement recensé.